Salut tout le monde, c'est le Gaming de Marie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler d'une théorie qui a un lien entre les trytosaures et les loquaces. Et cette maladie était assez grave pour qu'on les mette à l'écart. Fatigués, ils dormaient tout le temps, dans leur abri qui était une grotte. Le premier qui était malade commença à perdre sa carapace. Et les autres qui étaient tombés malades après commençaient aussi à perdre leur carapace. Mais à force de rester dans leurs abris, ils n'avaient plus d'eau, ce qui handicapait encore plus les loquaces. Donc les loquaces ne buvaient presque plus d'eau. Devenant moins résistants, ils commencèrent à perdre leur type, le type glace. À cause de manque d'eau, ils commencèrent à gagner le type sol, parce que ils n'étaient plus dans l'eau, mais constamment plongés dans le sable. Leur peau devient alors de plus en plus molle. Ils commencèrent alors à perdre leurs nageoires, et ils changeaient totalement d'aspect. Plus tard, quand la maladie s'arrêta, ils sortirent de leur abri pour rejoindre la mer. Mais ayant tellement changé pendant ces années, les autres loquaces ne les reconnaissaient plus et les prenaient pour des prédateurs. Les humains qui les voyaient pensaient que c'était une nouvelle espèce. Et c'est à ce moment précis qu'une nouvelle espèce de Pokémon vit le jour. Les trytosaures. Et oui, en effet, les loquaces se sont complètement transformés au fil de ces années avec cette maladie. Leur corps s'est transformé pour pouvoir survivre. Passons maintenant aux arguments qui prouvent bien que les trytosaures étaient en fait des loquaces. En regardant dans le Pokédex de trytosaures, on peut voir jadis, il semble qu'il portait une grande carapace pour se protéger. Ces gènes ont démontré qu'il avait jadis une carapace couvrant la totalité de son dos. En plus, imaginez un trytosaure avec une carapace. Il y a une ressemblance, non? En plus, le poids de trytosaure est très inférieur. Mais c'est normal, car s'il n'a plus la carapace, le poids est bien plus léger. Le taux de capture de loquace est bien supérieur, mais c'est normal, puisque les trytosaures ont été affaiblis par la maladie. Encore un argument, loquace et trytosaure possèdent tous les deux le type eau. Trytosaure, lui, prend le type sol parce qu'il a passé un très long moment sur Terre. Trytosaure peut aussi apprendre des capacités de type glace, alors que ce n'est pas du tout son type. On remarquera aussi une grande ressemblance entre loquace et trytosaure. Et ils ont aussi les mêmes couleurs. Trytosaure fait alors naître une nouvelle espèce, sans coquille, et non un loquace, parce que sans coquille possède soit la maladie de sa mère, soit de son père. Pour résumer, aujourd'hui nous avons appris que les loquaces étaient à la base des trytosaures. Il y a donc un lien de parenté entre loquace et la famille des trytosaures. Voilà pour cette théorie et je vous dis à bientôt. Alors voilà, maintenant vous savez tout. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Flomar, il explique quand même bien mieux que moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à moi et aussi à Flomar. Merci pour ton aide. Ciao!